Je demeurais près de la mer, la baie des Chaleurs, puis on voyait des bateaux passer, puis on s'imaginait bien des choses sur les navires, les bateaux de pirates, ces choses-là. Donc ça m'intéressait toujours de construire quelque chose, une maquette un jour de cette envergure ici. D'ailleurs, mon grand-père était un constructeur de bateaux, il était pêcheur. Donc c'est de cette façon que j'ai commencé à faire des maquettes de navires. C'est comme construire une maison. Ça nous prend un footing, qu'on appelle, ou une base. Le bateau, c'est la même chose. On fait la quille. Si on n'a pas de quille, c'est comme la colonne vertébrale. On n'a pas de colonne vertébrale, on ne peut pas exister trop fort. Donc, avec cette formule, qui est la bonne formule de construire un navire, c'est la quille de début. On va avec les membranes de chaque côté, après ça, on met le bordage autour et ainsi de suite, et on monte jusqu'au grand mât, et ainsi de suite, des voiles, des canons, tout ce qui inclut le gréement d'un navire. Combien d'heures de travail vous avez mis là-dedans? J'ai mis à peu près 2500 heures de travail sur 3 ans. Cette maquette ici mesure en réalité, le navire mesure 216 pieds de long. Il est réduit à 6 pieds de long, à l'échelle, un 36e, ce qui comprend de la quille jusqu'à la pomme du mât, du grand mât. Tout est construit à l'échelle. Et c'est fait à la main à 90%, 95%? Oui, à la plupart. 90% je taille mon bois à l'échelle. Toujours, ce que c'est qui est un quart de pouce, ça représente 9 pouces. Donc c'est tout réduit à un 36e. Toutes comme les poulies ont été fabriquées à la main avec le réa à l'intérieur, qui d'une grosseur de 3 mm à 8 mm de diamètre, le réa, qui est installé dans un boîtier en bois de l'érable. On peut les sortir, tous ensemble. Ce sont des petits bateaux de sauvetage. Les plus petits ici, le 2e et le 3e, sont faits à l'échelle de 1/36e. Ça représente à peu près 36 pieds de long environ, celui-ci, le plus gros, avec les rames qui sont ici à bord. Puis ici, vous voyez à l'arrière, ici, vous avez, c'est bien indiqué, canot Lafayette. Donc, c'était le marquis de Lafayette qui est venu annoncer à George Washington en 1780 l'avenue de ce navire pour combattre contre la guerre de l'indépendance des États-Unis. Le centre du boîtier, ici, là, oui. Où est-ce que le réa est? Pour le tenir en place, c'est une tige qu'on appelle un cure-dent pour chaque réa qui est installé ici. Il y a 240 poulies, en fait, du 3 mm jusqu'à 8-10 mm. Tout dépend de la grosseur de la voile et de la vergne ici. Plus que la vergne est grosse, plus la poulie est grosse. Moi, je ne suis pas un couturier. Je suis un type qui travaille le bois. Donc, j'avais une madame que je connaissais ici, Madame Isabelle. Elle m'a taillé j'ai donné le plan des voiles, les dimensions exactes. Et puis, elle m'a fait toute la couture qui va dessus, le taillage des voiles dans un matériel de coton. On va avoir un but à chaque journée. Aujourd'hui, je vais travailler sur les voiles. Une autre journée, je vais travailler sur les canons. Lorsque j'ai commencé les canons, ça m'a pris 3 mois à fabriquer 32 canons. Donc, c'était tout à l'échelle. Il fallait que ça soit précis. Je n'allais pas d'un projet à l'autre sur le navire. Je ne faisais pas peut-être deux. Quand j'étais fatigué sur un modèle de canon, ou des voiles, ou des mâts, je faisais le deuxième, en fait. J'imagine qu'en vous couchant le soir, que ça devait rouler dans la tête, hein? Qu'est-ce que vous aviez fait? C'est un peu, parce que le matin, il faut que tu dises, là, je vais faire ça aujourd'hui. Demain, je ferai l'autre partie, lorsque la première partie sera terminée.
Donc c'est un projet de longue haleine, mais qui nourrit ton esprit. C'est une grande passion. Je suis content d'avoir réalisé ce projet parce que c'est une vraie thérapie pour le moral, pour continuer de pouvoir vivre plus aisément. Alors, ce qu'on voit présentement, ce sont des images grandeur nature de la frégate française l'Hermione. Ça donne une idée du travail de précision qu'a accompli M. Yvon Haché. On l'en remercie beaucoup.